Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Vous avez votre serviteur, votre humble serviteur, le prophète Assemia Mathias Kwaku de l'Église glorieuse de Christ. Au 5680 rue Sherbrooke-Est, nous sommes confortablement assis. Nous sommes heureux, bénis de l'Éternel. Que la gloire revienne à notre Dieu, lui qui fait des choses extraordinaires dans nos vies. Nous sommes à notre belle et somptueuse émission, glorieuse émission, vie spirituelle pratique. Et comme le thème le dit, vie spirituelle pratique. Nous sommes là pour pratiquer la vie spirituelle. Nous ne voulons pas vivre une vie spirituelle morose, fade, une vie spirituelle qui n'a pas d'allure. Mais nous voulons pratiquer ce que nous enseignons, nous voulons pratiquer ce que nous entendons de Dieu, nous voulons pratiquer ce que nous recevons de la part de l'Esprit, de la part des enseignants que nous recevons toujours dans nos églises ou les enseignants que nous invitons même à l'église et qui donnent des enseignements et même des enseignants qui enseignent partout dans le monde entier. Tout ça, nous recevons beaucoup d'enseignements et nous voulons pratiquer toutes ces choses. Lorsque nous recevons des choses des enseignants de Dieu, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, nous devons les pratiquer. La Bible dit que vous êtes heureux pourvu que vous pratiquez. Donc, à vie spirituelle pratique, on ne donne pas dans la comédie, on ne donne pas dans la léthargie, dans la paresse spirituelle. Nous voudrions aller chercher la parole de Dieu dans son essence, dans sa quintessence, dans sa substance nutritive et nous voulons appliquer. Vous voyez, les chrétiens n'appliquent pas la parole de Dieu. Ils écoutent, ils emmagasinent et ils s'en vont alors que la parole de Dieu doit être pratiquée. Lorsqu'elle est pratiquée, elle nous rend heureux et heureuses. Donc, vous dites que, bien-aimés du Seigneur, nous sommes à vie spirituelle pratique et nous bénissons le nom de l'Éternel qui est tellement fidèle, qui nous soutient et qui nous donne de l'intelligence pour organiser les choses, pour que nous avançons et que le peuple de Dieu soit béni. Père, nous te disons merci. Nous te rendons gloire pour ton amour très fidèle. Merci de nous conduire par ton esprit. Éphésiens 3, 20 nous dit or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Donc il y a une puissance qui agit en nous. Saint-Esprit, merci de nous conduire par cette puissance et glorifie Jésus-Christ en nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc on va partir pour vie spirituelle pratique aujourd'hui. Nous sommes en train de développer des choses extraordinaires qui sont tellement glorieuses. Les dons de l'esprit, les 9 que nous avons vus dans Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 1 au verset 11. Là, nous sommes dans Romains chapitre 12 à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Et nous allons encore lire aujourd'hui. Regardez, on va lire tranquillement par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que Paul nous dit? Je vous lis. C'est la version français courant. 1 Corinthiens chapitre... Romains chapitre 12 à partir du verset 6. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de nous a le don de transmettre des messages reçus de Dieu, ici c'est ce qu'on appelle le don de prophétie. Voilà, il doit le faire selon la foi. Si un autre a le don de servir, qu'il serve. Le don de servir ici, c'est le don de ministère. Et vous allez lire la même chose dans la version Louis II. Je vous lis aujourd'hui la version français courant. Donc, le don de servir, c'est ce qu'on appelle le don de ministère. C'est dans ça que nous avons vu le ministère de l'apôtre, le ministère du prophète, le ministère de l'évangéliste, le ministère du pasteur, le ministère du docteur. Et donc, on continue. Il doit le faire selon la foi. Verset 7. Si un autre a le don de servir, c'est ce que je viens de vous dire. Celui qui a le don d'enseigner doit enseigner. Vous voyez? Donc, il y a le don d'enseigner et il y a le ministère de l'enseignant. On va voir ça. Et puis, on est au verset 7 toujours. Verset 8 maintenant. Celui qui a le don d'encourager, les autres doivent les encourager. Ce qu'on appelle le don d'exhortation. Dans la version Louis II. Donc, on va voir le don d'exhortation. Et on continue. Que celui qui donne ses biens le fasse avec entière générosité. C'est ce qu'on appelle ici le don de libéralité dans la version Louis suivante. Et que celui qui dirige le fasse avec soin. C'est ce qu'on appelle dans la version Louis II, on appelle le don de présider. De présider. Donc il y a le don d'enseigner, le don d'exhorter, il y a le don de libéralité, il y a le don de présider. Et tout ça, nous allons voir dans les émissions qui arrivent. Donc aujourd'hui, nous allons voir tranquillement le don
d'enseignement et le don d'exhortation. Pour que les enfants de Dieu soient très bien enseignés, pratiquent la parole de Dieu et voient la puissance de Dieu s'exercer dans leur vie. C'est très important, bien-aimé du Seigneur, de comprendre toutes ces choses bénies de l'Éternel. Parce qu'une fois que tu comprends cela, une fois que ces choses sont très bien comprises, bien-aimé, la manière de servir Dieu change complètement et nous voyons notre Dieu en chemin pour nous et nous voyons notre Dieu près de nous. C'est pourquoi dans la vie spirituelle pratique, nous partons tranquillement et je ferai tout pour enseigner dans un langage simple, basique, pour que même celui qui n'est pas allé à l'école puisse comprendre. Souvent, je vais me surprendre d'utiliser des mots complexes et je vais expliquer dans un français courant parce que l'objectif pour un homme de Dieu, ce n'est pas venir montrer du moins sa capacité linguistique ou la rhétorique ici. Non, ce n'est pas ça. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est d'amener les chrétiens à perfectionner. Dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, les ministères sont là pour le perfectionnement des saints. Donc, mon rôle, c'est vraiment de vous perfectionner. Donc, comme Paul dit ici clairement, qu'il y a des gens qui ont le don d'enseigner. Donc, faites la différence entre le don d'enseigner et le ministère du docteur, de l'enseignant. C'est différent. Et je vous dis toujours que quand il s'agit de dons, le don, c'est une capacité surnaturelle qui arrive, bien aimé du Seigneur, et nous exerçons quelque chose. Donc, le don de prophétie, c'est ce que le français courant dit de donner des messages de Dieu. Le don de prophétie, ça arrive, et nous donnons des messages venant de Dieu, nous avons expliqué. Et donc, bien aimé du Seigneur, c'est quoi le don d'enseignement? Le don d'enseignement. Et le don d'enseignement, comme ce que nous venons de lire, la version française courant, Romains 12, verset 6 au verset 8. Donc, l'enseignement, comme on a dit de l'autre côté, c'est enseigner, c'est didasco. Didasco. Le grec dit didasco. Là, on est obligé d'aller chercher quand même des choses pour vous. Le grec dit didasco. Donc, enseigner veut dire didasco. C'est tenir un discours aux autres en vue de faire quoi? De les instruire. Et avoir aussi des paroles didactiques. Des paroles didactiques, je vais vous expliquer tout ça. C'est donner une instruction. Donc, des paroles qui nous permettent de connaître quelque chose. Donc, quand on dit j'enseigne quelqu'un, ça dit les connaissances qui sont en moi, je les utilise, je les partage avec quelqu'un afin de permettre à la personne aussi d'avoir la connaissance dans laquelle je suis assis. Et quand on dit quelqu'un est enseignant, c'est ce que ça signifie. Il y a des gens qui enseignent les mathématiques, il y en a qui enseignent les sciences physiques, il y en a qui enseignent les sciences médicales, ça dépend de la discipline. Donc ici, on parle du domaine spirituel, du domaine de l'esprit. Donc celui qui a le don d'enseignement, en fait, c'est quelqu'un qui reçoit une capacité surnaturelle et pour partager la connaissance qu'il a avec d'autres personnes. Vous comprenez, c'est ça. Mais il n'a pas le ministère de l'enseignant. Parce que celui qui a le ministère de l'enseignant, lui, c'est comme c'est son travail. C'est pas par moment qu'il le fait. Alors que celui qui a le don, c'est par moment qu'il le fait. C'est par moment. Le Saint-Esprit le remplit et pour donner des enseignements. Et la plupart de ces personnes, quand elles donnent des enseignements, ces enseignements sont tellement poignants parce que le Saint-Esprit utilise ces personnes pour résoudre des problèmes à des niveaux précis. Ça peut être, par exemple, l'ignorance qui est en train de détruire les enfants de Dieu dans un domaine précis. Ça peut être, par exemple, dans le domaine des femmes, le domaine, n'importe quel domaine en fait. Je ne vais pas citer n'importe quel domaine. L'Esprit de Dieu vient remplir la personne et remplir la personne de manière instantanée dont le thème donne vraiment les choses qu'il a dit. Et il enseigne et le peuple est édifié. Le peuple a la connaissance. Le peuple comprend les choses de l'Esprit. Et le ministère de l'enseignant, c'est la même chose. Mais lui, la différence c'est qu'il est plus outillé. Parce que ce n'est pas par moment que le Saint-Esprit vient le remplir. Lui, il est tout le temps rempli pour le faire. Il est tout le temps rempli pour le faire. Donc, Dieu utilise le don d'enseignement pour venir, si vous voulez, être un bras séculier, venir aider le ministère de l'enseignant dans les églises, dans le monde entier. Et donc, allons tranquillement. Et donc, c'est le don d'enseignement est la capacité surnaturelle que donne le Saint-Esprit à un enfant de Dieu afin de transmettre la vérité biblique
clairement et simplement. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit vient sur la personne, le Saint-Esprit saisit la personne, le Saint-Esprit donne la connaissance à la personne de manière miraculeuse, de manière, comment on appelle, exceptionnelle. La personne peut ne même pas avoir au préalable la connaissance de ce thème. C'est ça la différence. Or, le docteur, lui, celui qui a le ministère de l'enseignant, lui, il prend son temps, il étudie, il prend son temps, il va même à l'école biblique. Alors que celui qui a le don d'enseignement, ce n'est pas la connaissance acquise par l'école biblique, ce n'est pas la connaissance acquise par la connaissance de la parole de Dieu, mais c'est une capacité surnaturelle que donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ouvre son esprit de manière spontanée sur un thème et il va libérer cela. Donc la personne peut ne même pas avoir la connaissance de ce thème. La personne peut ne même pas voir lui-même cela dans la Bible. Mais c'est ce qu'on appelle don. C'est une capacité surnaturelle. La personne peut ne jamais, peut-être n'a jamais enseigné de sa vie, n'est jamais passé à la chair. La personne n'a jamais enseigné quelqu'un toute sa vie, n'a même pas encore partagé la parole de Dieu avec quelqu'un. Mais le don d'enseignement, quand ça vient sur lui, c'est une capacité, ça ouvre, le Saint-Esprit ouvre son esprit, lui donne la possibilité d'avoir la connaissance de ce thème et il va libérer, ou elle va libérer cela sur l'Église, sur les personnes individuelles, dont ça dépend. Et donc, Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Ce don, dans la vie d'un enfant de Dieu, quand Dieu donne ce don, quand Dieu fait ce don, quand Dieu accorde ce don dans la vie d'un enfant de Dieu, cela permet d'enseigner dans différents domaines de l'Église. Donc, comme je l'ai dit, n'importe quel domaine, c'est-à-dire, il peut avoir un besoin dans l'Église. Vous voyez, quand le don de prophétie, par exemple, quelqu'un se lève dans l'Église, il n'a jamais prophétisé, il n'est pas prophète, et il commence à parler. C'est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit a donnée à la personne de pouvoir libérer un message de Dieu. C'est la même chose, le don d'enseignement. C'est une capacité surnaturelle que donne le Saint-Esprit à un enfant de Dieu. Ça peut être un enfant de Dieu ordinaire, même pas un pasteur, quelqu'un qui est assis derrière, n'importe quel enfant de Dieu, le don d'enseigner peut venir sur lui. Tu peux avoir même un jour de conversion, 2 jours de conversion, tu peux avoir 1 mois. C'est ça la différence entre le don d'enseigner et le ministère de l'enseignement. Parce que le ministère de l'enseignement, c'est tout un processus pour grandir. Les gens grandissent dedans. Alors que le don de prophétie, le don d'enseignement, ce n'est pas un processus. Vous pouvez être à l'église, n'importe où, la personne peut être chez elle, n'importe où, à l'épicerie. Le Saint-Esprit descend, ouvre son esprit, lui donne la connaissance, libère-moi ça. Ce n'est pas une prophétie. Et la personne va commencer à enseigner. Quand la personne va finir d'enseigner, les gens vont dire, mais attends, mais toi tu es un docteur. Mais tu es au milieu de nous depuis, mais on ne savait pas que tu avais ces qualités. Alors que ce n'est pas la personne, c'est un don. Et quand le Saint-Esprit finit cela, vous allez voir que la personne, vous lui donnez un thème de venir enseigner à l'église dimanche, il va te dire, je ne suis pas capable. Alors que le docteur, il est capable à tout moment. Mais lui va te dire, je ne suis pas capable de venir enseigner. Il dit, c'est pas toi qui as enseigné la fois dernière? C'est pas toi qui as fait ça? Il dit, mais oui, je l'ai fait, mais il dit, je ne suis pas capable. Pourquoi? Il n'est pas capable parce que lorsqu'il enseignait, c'est une capacité surnaturelle qu'il avait reçue pour donner l'enseignement. Alléluia. Donc, c'est un don qui aide le ministère du docteur. C'est un don, donc une capacité surnaturelle. Il n'est pas le ministère du docteur. Donc, je me suis vraiment évertué pour vous faire exactement la différence pour que vous compreniez. Le ministère du docteur, c'est un ministère qu'il exerce, un portefeuille ministériel, comme il enseignait, et qui va chercher par des recherches, par la capacité que le Saint-Esprit lui donne. Il a le temps d'aller chercher la doctrine biblique, les profondeurs de la parole de Dieu, s'asseoir et décortiquer à l'église. C'est différent du don de l'enseignement. Le don de l'enseignement, c'est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne et la personne fait le même travail maintenant comme le docteur qui a le ministère du docteur. Mais lui, quand il finit d'enseigner, bien aimé du Seigneur, cette capacité-là se retire. Cette capacité se retire. Le Saint-Esprit se retire pour ce travail qu'il est venu accomplir. Il est venu accomplir ce travail de manière momentanée pour résoudre un problème. Et prochainement, le Saint-Esprit peut choisir quelqu'un d'autre. Ça peut ne même plus être la même personne. Ça dépend. Et donc, bien aimé, c'est ça
le ministère, comment on appelle, le don de l'enseignement. C'est une capacité surnaturelle que donne le Saint-Esprit à quelqu'un de venir donner la connaissance thématique, c'est-à-dire sur des thèmes à une église, à des enfants de Dieu, à des païens, n'importe où le besoin se fait sentir. Quand ce don est dans la vie des enfants de Dieu dans une église, vous allez voir que les gens grandissent dans la doctrine biblique. Les gens grandissent dans la connaissance de la parole. Les gens grandissent dans le mystère de la parole. Parce que cela vient compléter, vient aider, vient, si vous voulez, accompagner le ministère du docteur. Dans une église, par exemple, où il n'y a pas encore un docteur, il n'y a pas un docteur qui est là de la parole de Dieu, Dieu peut utiliser ce don pour envoyer des enseignements surnaturels aux enfants de Dieu. Et pour que les enfants de Dieu avancent dans leur connaissance de la parole. C'est très important et vous devez désirer cela. Seigneur, accorde-moi cette capacité surnaturelle de pouvoir comprendre la doctrine biblique et d'enseigner aux autres. Et si tu pries comme ça, le don, puisque Paul a dit de désirer les dons, Dieu va t'accorder ce don et tu vas voir que là où le besoin te fait sentir, Dieu va t'utiliser partout, en voyage, n'importe où. Tu vas te permettre d'enseigner pendant 1 heure sans te rendre compte, sans te fatiguer. Pourtant, tu n'avais pas cette capacité auparavant. Donc, il faut désirer cela, le don de l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Allons dans le deuxième don aujourd'hui. Nous allons voir le don d'exhortation. Parce que les gens confondent le don d'enseignement et le don d'exhortation. Non, c'est différent. Donc, vous allez voir. Que Dieu vous bénisse. Vie spirituelle pratique. Le Seigneur est fidèle. Il va nous aider à avancer tranquillement dans notre vie spirituelle. Donc, le don d'exhortation, c'est quoi? Regardez. Exhortation en grec, c'est réprimander, avertir. Vous voyez déjà, ça change. L'enseignant n'est pas là pour réprimander, pour avertir. L'enseignant est là pour enseigner la doctrine biblique, pour enseigner, comment on appelle, pour donner la connaissance et pour venir vraiment ouvrir et faire tomber l'ignorance au niveau de la connaissance de la parole de Dieu. C'est ainsi le don d'enseignement. C'est aussi la même chose, c'est le même objectif. Et celui-là reçoit la capacité surnaturelle dans des thèmes différents et vient enseigner. Alors que celui qui a le don d'exhortation, celui qui a le don d'exhortation, lui, en fait, Dieu l'utilise dans un domaine très précis, recadrer les enfants de Dieu, recadrer les gens. Parce que exhorter, c'est réprimander, c'est avertir. Donc, exhorter, c'est tenter d'amener quelqu'un à quelque chose par des encouragements, par la persuasion ou par des prières. Par la persuasion, par des prières. Et donc, c'est un don qui permet de remettre quelqu'un sur le droit chemin. C'est ça le don d'exhortation. Quand Dieu donne le don d'exhortation à quelqu'un dans l'église, vous allez voir que la personne a tendance souvent à s'asseoir avec des gens, à leur parler que ce domaine-là, vraiment, il faut faire comme ça, comme ceci, comme ça, comme cela. La personne va recadrer la personne qui est en train de sortir de la voie de Dieu. Celui, quand vous voyez dans les églises, souvent on dit un temps d'exhortation. Souvent les gens confondent l'exhortation, l'enseignement et la prédication. Tout ça, c'est tout un mélange. Alléluia. Donc faites la différence entre l'enseignement et l'exhortation. Les deux, c'est libérer la parole de Dieu. Les deux, c'est aller, c'est enseigner, enseigner, si vous voulez, je peux utiliser le mot enseigner dans un sens global. C'est-à-dire de dévoiler. Voilà, enseignement ici, dans le sens que l'ignorance, nous l'enlevons. Voilà. Mais le don d'exhortation, c'est une capacité surnaturelle que donne le Saint-Esprit à un enfant de Dieu de ramener quelqu'un, de ramener une église qui est en train de dévier, qui est en train de dévier, afin de travailler avec crainte et tremblement à son salut. C'est ça. Quelqu'un, par exemple, regardez, une église, par exemple, qui est en train d'enseigner de fausses doctrines. Si quelqu'un a le don d'exhortation, le Saint-Esprit saisit la personne et la personne commence à parler. Mais ce n'est pas une prophétie. Non. La prophétie dit ce qui doit arriver. La prophétie enseigne. La prophétie fait quoi? Exhorte. La prophétie édifie et la prophétie console. Voici les trois choses. Donc ne confondez pas. Alors que le don d'exhortation, vous voyez,
il y a une partie de la prophétie qui est dans l'exhortation. On dit la prophétie exhorte. La prophétie console et la prophétie édifie. Donc la prophétie fait trois choses. Donc la prophétie fait aussi de l'exhortation, puisqu'elle exhorte, puisqu'elle édifie et elle console. Donc celui qui a le don d'exhortation, en fait c'est comme une prophétie, mais ce n'est pas une prophétie en tant que telle. La personne vient, parce que la prophétie va au-delà de l'exhortation. La personne vient, saisie par l'esprit, parle pour recadrer les gens et leur dit non, c'est pas comme ça que la chose doit être faite. Voilà. Comment la chose doit être menée. Et c'est ça le don d'exhortation. Et bien aimé du Seigneur, Colossiens chapitre 1, le verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme. Regardez, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Donc, l'exhortation rend parfait. L'exhortation rend parfait. Pourquoi? Parce que tu recadres un peuple. Tu recadres des enfants de Dieu. Tu les ramènes sur le droit chemin lorsqu'ils sont en train de sortir. Donc, l'exhortation va bâtir des gens. Ça va les aider à grandir dans la sagesse, à grandir dans l'intelligence spirituelle. C'est ça le rôle de l'exhortation. L'exhortation va bâtir la vie des gens qui sont recadrés, qui sont en train de faire les choses autrement que Dieu le voudrait. Et l'exhortation, le don d'exhortation, quand la personne l'exerce, va venir recadrer les gens, va venir le rediriger et donc va venir faire quoi? Va venir les bâtir, va venir les instruire dans la sagesse. L'exhortation, retenez cela, donne la sagesse. C'est quoi je découpe? L'exhortation donne la sagesse. Là où il y a le don d'exhortation, les gens vont grandir dans la sagesse. Il y a beaucoup à l'église Gloire de Christ que je vois qui ont des dons d'exhortation. Oui, qui ont des dons d'exhortation. Mais souvent, les gens n'exploitent pas ça de manière vraiment correcte, de manière puissante, de manière explosive. Si je vois même auprès de moi, même mon épouse, elle a le don d'exhortation. Elle a le don d'exhortation. Plusieurs à l'église ont le don d'exhortation. Ce ne sont pas, c'est pas un ministère, comme on appelle, d'enseignant ou le don de prophétie, mais ce sont des personnes qui ont cette capacité surnaturelle d'intercepter le mauvais usage de la voie spirituelle, le mauvais usage d'une doctrine, le mauvais usage de quelque chose. Et Dieu donne maintenant cette capacité à quelqu'un de venir parler à ce groupe, à l'église ou à quelqu'un pour recadrer la personne et lui donner la sagesse, afin de présenter cette personne vraiment bâtie et faite devant Dieu, devenue parfaite comme Paul le dit dans Colossiens 1, 28. L'exhortation amène à la droiture et à la stature parfaite. Vous voyez, c'est ça. L'exhortation amène à la droiture. L'exhortation amène à la droiture. Bien-aimé, lorsque le don d'exhortation est exercé en faveur de quelqu'un, la personne se redresse, la personne se tient droite devant l'Éternel. Ce don donc, a une capacité de transformation des enfants de Dieu. A une capacité de transformation des enfants de Dieu. Ce don dans une église aide les enfants de Dieu à croître pour le salut, à grandir pour le salut. Ce don dans une église permet d'éviter le désordre dans la vie des enfants de Dieu. Oui, ce don aide beaucoup le ministère prophétique. Vous voyez, c'est ça. C'est un don qui aide le ministère prophétique, puisque le ministère prophétique a le pouvoir d'exhortation. Donc le don d'exhortation appuie le ministère prophétique. Oh bien aimé, c'est glorieux. Dieu est un grand technicien. Dieu est un, je ne sais pas comment vous dire, quand je vous enseigne ces choses, le temps est tellement court que, bien aimé du Seigneur, j'ai envie de vous enseigner, je peux vous enseigner le don d'enseignement, d'exhortation pendant 2 heures, 3 heures sans me fatiguer par la grâce de Dieu. Parce que c'est tellement glorieux de voir comment les dons s'imbriquent les uns dans les autres. Dieu met le ministère de l'enseignant qui est là, le docteur, il enseigne, il met le don d'enseignement pour que des gens remplis de la puissance de l'esprit envoient des enseignements surnaturels dans la vie des gens pour en voyant lever le voile. Et de la même manière,
Dieu donne le don d'exhortation, permet à des personnes remplies de l'Esprit de Dieu de manière surnaturelle de venir libérer la parole de Dieu et sur la vie des gens pour les recadrer, les redresser, les bâtir, leur donner une dose de sagesse afin que ces personnes puissent marcher dans la droiture et éviter le désordre spirituel. Et ce don-là vient appuyer le don du ministère, le don de prophétie et le ministère prophétique. Bien-aimés du Seigneur, donc imaginez dans l'exhortation, nous avons le ministère prophétique qui exhorte, nous avons le don de prophétie qui exhorte et nous avons le don d'exhortation. Normalement, les enfants de Dieu ne devaient pas dévier, bien-aimés. Les enfants de Dieu ne devaient pas dévier. On a jusqu'à 3 plateformes d'exhortation. Le ministère prophétique, le don de prophétie et le don d'exhortation. Pour que les enfants de Dieu soient recadrés dans leur manière de faire. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, tout le monde, que nous soyons recadrés. Que ce don ne manque pas à nos églises. Pour que nous soyons interpellés sur nos manières de faire et d'être redressés dans la manière de marcher avec Dieu. Oh, bien-aimé du Seigneur, combien de fois c'est glorieux de savoir ces choses. C'est vraiment bénissant. Et mon rôle aujourd'hui, c'est de vous amener à comprendre ces choses et à prier, à désirer le don de l'enseignement et à désirer aussi, comme on appelle, le don d'exhortation. Parce que tout ça, imaginez les 9 dons de Corinthiens. Vous les avez. Vous avez au moins un ministère dans les 5 ministères. Et vous avez aussi des dons au niveau de Romains, ce que nous sommes en train de voir. Imaginez quel genre d'enfant de Dieu vous pouvez être. Bien aimé, quand je vous annonce toujours que l'enfant de Dieu ne peut pas échouer, l'enfant de Dieu ne peut pas échouer. Dieu nous a donné ces capacités surnaturelles d'interagir dans le domaine de l'esprit et d'avancer dans la domination et dans le règne. Je vous amène à explorer toutes ces choses, allez appliquer cela, à découvrir les dons qui sont en vous. Si vous n'avez pas ça, à les désirer, allez maintenant pour que le Saint-Esprit t'utilise dans le don d'enseignement, pour que le Seigneur te donne la révélation de la doctrine biblique de manière surnaturelle, pour envoyer la connaissance dans la vie des gens, pour que Dieu te donne de manière surnaturelle de pouvoir redresser des gens, recadrer les gens, les bâtir. Bien-aimés du Seigneur, c'est ça le don d'exhortation. Vie spirituelle pratique aujourd'hui, nous sommes en train de terminer. Nous bénissons vraiment le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nos vies, pour cette grandeur d'esprit. Nous allons voir le jeudi. Le jeudi, nous allons voir certainement le don de la libéralité. Nous allons voir 2 autres dons. Et le mardi prochain et le jeudi qui va suivre, certainement nous allons conclure avec tout ce qui est don de l'esprit. Ça nous fera beaucoup de missions et vous pouvez faire cette compilation sur vous à la maison. Asseyez-vous, prenez note, vous pouvez faire même un petit cahier pour vous et cela est bénissant pour votre âme. Que la paix de Dieu soit avec vous, que votre esprit soit inondé par la présence de Dieu, par l'Esprit de Dieu, que la paix de Dieu soit avec vous. C'est votre serviteur le prophète Assemia Mathias Kwaku. Vous pouvez m'écrire à vie spirituelle pratique en un seul mot @gmail.com. Vous pouvez faire vos commentaires, vous pouvez écrire, vous pouvez aussi, si vous voulez soutenir le ministère, il n'y a pas de problème, il y a un lien qui passe souvent. Dieu est fidèle, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous serons demain en ligne pour le culte de guérison, de miracles et de prodiges à partir de 19h. Connectez-vous sur nos Facebook, que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous aime dans le Seigneur. Bye bye.